La forte pluie qui s'est abattue en fin de rencontre au centre technique de la CAF à Okwamaria n'a pas empêché APGS Dunfu de décrocher sa qualification pour les demi-finales en s'imposant sur le score de 3-2. Pourtant, c'est AS FAP en rouge qui a ouvert la marque à la 26e minute par l'entremise de Dan. Réduit à 10-11 après le carton rouge attribué à Eyenga, les Bidas inscrivent leur deuxième but à la 51e minute grâce à Michel Assako sur cette tête imparable. Étant réduit à 10 là, c'était un peu plus compliqué. Donc on ne pouvait plus donner le meilleur de nous-mêmes. Nous étions obligés maintenant de jouer un bloc très bas. Et ce qui nous a fait ne pas vraiment dérouler. Le tournoi est vraiment magnifique, c'est notre première participation. Vraiment que nous revenons l'année prochaine et que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Les remplacements effectués par le coach d'APGS Dunfu et Mandongo ont mis à mal la défense de AS FAP. 3 buts concédés en 20 minutes. D'abord, la réduction du score à la 67e minute par Abdel Ngom. Ensuite, le but égalisateur à la 75e minute. Et enfin, le troisième but victorieux à 5 minutes de la fin du match par Abdel Ngom, une fois de plus, qui signe son doublé. Un match compliqué. On a su revenir au score et mettre un deuxième et un troisième but. Le premier, c'était sur... je reçois un ballon, je donne à mon avancement, je passe en deuxième ligne, je remets et je place le ballon en première intention. Et mon deuxième but, je suis l'action jusqu'au fond, puisque le ballon est du côté gauche. J'arrive dans la surface en pleine vitesse et j'ai réussi à mettre la tête. APGS Dunfu rejoint en demi-finale AS Fortuna, vainqueur de Lyon blessé sur le score de 2-1. Le Tonnerre décroche également sa qualification devant PWD de Bamenda, battu 4-3 au tir au but. Fauve Azur Elite se retrouve aussi dans le carré d'as après sa victoire au tir au but 4-3 face à Yafoot. C'est une initiative qui est la bienvenue. Depuis la saison dernière, c'était un baptême de feu. Ça s'était très bien passé. Et cette fois-ci, on est à la deuxième édition. Je constate également qu'il y a eu encore un plus, en ce sens que le nombre de participants a été augmenté. Et puis il y a un plus également dans la qualité. Enlevé des rideaux dans la catégorie U20, Huberlo, ici en bleu, s'est imposé 3-2 devant AS Futuro. Nous sommes dans une poule un peu très disputée où les deux premiers avaient déjà 9 points et moi je n'en avais que 6. Donc il fallait les battre pour les rattraper. Le tournoi de la solidarité nous apporte, c'est venir déjà présenter nos produits, nos différents produits et voir si par chance un club professionnel peut dénicher l'un de nos produits. Nous ne pouvons pas avoir la supériorité depuis la 20e minute et qu'on arrive au finish, qu'on perd 3-2. On a pris de la peine de leur rappeler que rien n'était acquis. Malheureusement, ça n'a pas marché. Puis félicitations à l'adversaire. Toutes ces rencontres se sont disputées en présence du président de la Ligue régionale de football du Centre. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent du lot et vous savez, nous sommes en pleine préparation de la saison. Et il peut y avoir 1 ou 2 joueurs qui sortent du lot et qu'on peut recruter dans son club. Devenue une référence dans la ville de Yaoundé, pas moins de 24 clubs se sont affiliés pour cette pré-saison au tournoi international de la solidarité. La spécificité cette année, il faut le souligner, c'est la mise en place du tournoi U20. Vous savez que c'est un tournoi, c'est une catégorie qui n'est pas prise en compte par la fédération. On se demande bien pourquoi. Et puis on s'est concerté et on s'est dit, au-delà de l'élite, nous allons mettre sur pied le tournoi U20. Nous avons 12 équipes qui font un très très beau spectacle depuis le début de la compétition. Et je pense que c'est un tournoi qui mérite vraiment une certaine attention. Le comité d'organisation tend donc la main au nouvel exécutif de la FECAFOOT. Nous espérons que le nouveau président, qui est un homme de football, viendra à la finale pour encourager d'abord les jeunes et bien évidemment derrière lui, pourquoi pas drainer les premiers sponsors parce que nous n'en avons pas, qui pourraient éventuellement mettre une cagnotte pour que justement nous puissions encourager surtout les jeunes. En attendant de connaître les équipes finalistes, les vainqueurs de cette deuxième édition du tournoi international de la solidarité seront connus le 23 décembre prochain.